Alors on va là-bas, vers l'Espagne. Bon, on n'y est pas encore, l'Espagne. Magnifique. Là on est à 1550 mètres à peu près. On a avancé un peu. Là on va par là. Je sais pas si on va aller tout droit ou à droite. On va voir. Là on est arrivé là. Alors la question se pose si on va y aller ou pas, s'il y a des risques d'avalanche ou pas. Apparemment ça a l'air assez faisable, mais on est à 1800 mètres là. Sinon on peut faire ce petit bout de rocher là, où il n'y a pas de risque d'avalanche de neige. Alors, réflexion philosophique dans les montagnes de Lourdes. J'ai à l'occasion du mariage en Angleterre, célèbre mariage dont on parle beaucoup, on peut parler de la famille. C'est une grande chose et qui a beaucoup souffert aussi ces temps-ci par des fausses opinions. Par exemple, celle-ci, la famille on nous l'impose, les amis on les choisit. Ah oui, c'est très beau ça, très très beau, une belle phrase. Et en fait, c'est complètement destructeur de la famille et ça tient pas debout. Pourquoi? C'est comme si je disais, mon pied on me l'impose, la glace à la vanille je la choisis. Un peu pareil. Mon pied il fait partie de moi-même, on me l'impose pas, c'est moi. Et si je veux l'enlever, je serai embêté. Alors, la famille c'est un peu pareil, un peu beaucoup pareil, c'est que on fait partie de la famille. Et sans elle, on ne serait pas là. Sans nos parents, on ne serait pas là. Un exemple, on rencontre un petit garçon de 2 ans qui est là, ou 3 ans, mettons, qui est dans un aéroport, au milieu de la foule, tout seul, et puis qui a l'air un peu égaré. On va pas lui dire, monsieur, montrez-moi votre carte d'identité. On va même rien lui demander, puisque un homme est libre, normalement, de faire ce qu'il veut. Un petit gamin comme ça qui est perdu, on va voir qui es-tu, où sont tes parents, où sont tes parents, il n'est pas encore autonome. L'enfant il est un petit peu comme dans le ventre de sa mère, il en est sorti mais il a encore besoin de ses parents. Dans le ventre de sa mère évidemment il est plus, je dirais pas complètement dépendant, je dirais dépendant, je dirais il est autant dépendant que quand il est sorti, c'est pareil. Mettons-le dans les bois, dans une forêt, il vivra pas longtemps. Les histoires de Mowgli, tout ça, bon, c'est peut-être arrivé une fois exceptionnellement, et encore, mais c'est complètement utopique. L'enfant, il a besoin de ses parents jusqu'à longtemps. Et déjà physiquement, bien sûr, mais aussi après avec l'éducation qu'il va lui apprendre, si elle est bien faite, évidemment. Malheureusement, souvent, c'est pas bien fait.
L'éducation qui va lui apprendre à devenir un homme, à devenir autonome précisément, à devenir une personne libre et qui sache se servir de sa liberté. Comme il faut, on verra, la liberté c'est pas non plus n'importe quoi, c'est pas de faire ce qu'on veut, c'est la liberté au fond c'est un pouvoir de choix. Un pouvoir de choix, il peut y avoir des bons choix et des mauvais choix. Et donc on peut se servir aussi bien ou mal de sa liberté. Voilà, ça on n'en parle pas. On dit liberté, liberté chérie, etc. Bon. La famille, donc on dépend de notre famille, et même quand on est autonome, quand on est indépendant, quand on a, admettons qu'on a acquis une bonne liberté, eh ben, on est toujours, il y a toujours le côté reconnaissance, et puis il y a le côté amour. Disons qu'on a fait partie de ses parents, de cette famille, mais on en fait toujours partie d'une certaine manière. Et je reprends l'exemple du pied, le pied il est toujours avec nous et la famille elle est toujours avec nous, qu'on soit dans le ventre de la maman ou à l'extérieur, la famille c'est toujours quelque chose de nous-mêmes. Alors on peut remonter après, bien sûr, en disant on remonte, on en reparlera à un premier couple. Et dans ce sens-là, on est tous cousins. Bah oui, dans ce sens-là aussi, on est tous dépendants les uns des autres. Donc, alors la famille, on nous l'impose, les amis, on les choisit. Bah, la famille, on ne nous l'impose pas. La famille, elle fait partie de nous-mêmes. Et donc, on en a besoin. Et même après, on en a besoin, même quand on est adulte, etc. Et les amis, on les choisit. Bah oui, mais est-ce qu'on choisit bien toujours nos amis? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts aussi de ce côté-là, hein, les espérances, les illusions, hein, les illusions déçues. Hein, bah, la femme avec qui on se marie, bon maintenant malheureusement on ne parle plus de mariage, mais bon, c'est une sorte d'ami, plus qu'une amie, un amour normalement. Mais alors, où est l'avantage? La famille, on nous l'impose, les amis, on les choisit. Alors c'est sûr, quand ça se passe mal avec la famille, après on essaye de retrouver quelque chose du côté des amis dont on a manqué. Mais ça, c'est le mauvais côté de la chose. Mais c'est pas parce que les choses se sont mal passées que la chose elle-même est mauvaise. Hein. Busus non tolituzum, hein. C'est pas parce qu'on se sert mal d'une chose qu'elle est mauvaise en soi, c'est l'usage qui est mauvais. Et donc la famille c'est quelque chose de très 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 important, on en a besoin comme de notre pied pour marcher. C'est moins évident parce que les relations sont moins physiques, du moins après la gestation. Mais on a toujours besoin de la famille, on y revient toujours d'ailleurs, hein. Vous voyez les gens, même quand ça s'est mal passé dans leur famille, ils reviennent toujours vers la maman, vers le papa, et puis même quand on n'a pas connu nos parents, on voit toutes les démarches que font les enfants pour retrouver leurs parents, ou leurs vrais parents, quand on commence à voir les problèmes avec les enfants qui naissent, les enfants éprouvettes, hein, ils recherchent toujours leurs vrais parents, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Alors ils avaient fait une loi, je crois, pour interdire de retrouver le vrai parent, le géniteur, mais je crois qu'on va être obligé de la changer, la loi. Voilà, la famille c'est extrêmement important, on en fait partie, alors que ça se passe mal des fois, c'est sûr, bah après c'est c'est toute une question d'éducation, de formation déjà dès l'enfance, à apprendre ce qu'est l'homme, ce qu'est l'homme du point de vue sexe, du point de vue générique, et puis aussi du point de vue sexe masculin et sexe féminin. On entend l'homme au point de vue philosophique. Apprendre ce qu'on est. C'est toujours une question de fonctionnement en fin de compte, hein, entre guillemets, de savoir comment on est fait. On ne peut pas agir avec la nature n'importe comment. Il faut voir comment est la nature et agir en conséquence. Ça ne veut pas dire qu'on va être restreint, mais ça veut dire que si on veut que ça se passe bien, il faut que ça se passe comme ça doit se passer,
La liberté, elle n'implique pas tout. Hein. Je peux pas. Vous voyez, en haut de la montagne, là-haut, là, par exemple, je vais dire tiens, je monte là-haut, je vais faire un oiseau, je vais me jeter jusqu'en bas là. Je ne ferai pas comme mes chers frères, comme disait Saint François, mes chers frères oiseaux. Je vais m'écraser au fond. J'ai la liberté de sauter, mais vous voyez, la liberté est mal utilisée. Parce qu'elle ne va pas selon la nature. Ma nature, c'est pas une nature d'oiseau, c'est une nature d'homme terrestre. Et bon, éventuellement, je peux construire un avion, mais je ne suis pas fait pour voler. Voilà, donc la famille, on nous l'impose, les amis, on les choisit. Ben non, il faut dire que le monde est merveilleux. Il y a une richesse extraordinaire dans la famille qui est plus proche de nous, et dans les amis aussi qui sont plus loin, mais qui peuvent devenir très proches, et même peut-être des fois plus proches que, pourquoi pas, c'est peut-être pas interdit, plus proches que la famille. Mais ça n'enlèvera jamais ce lien nécessaire et utile et réjouissant de ce lien familial qui doit toujours demeurer, dont on dépend. On est fait comme ça, hein, et c'est pas une question de choix, hein. Choisir les amis, et on nous l'impose la famille, donc au besoin, ça veut dire qu'on peut la racheter. Ben non, on ne peut pas la racheter. Il y a aussi cette phrase horrible, affreuse, vraiment effroyable, j'irai cracher sur vos tombes. Bon, j'ai pas vu le film, mais je pense que ça doit être une histoire comme ça. Alors, c'est sûr que certains enfants ont beaucoup souffert. C'est sûr qu'il y a eu des drames pas possibles, hein, des viols de filles ou de garçons, etc. Mais bon, c'est pas parce que ça s'est mal passé que la chose elle-même en soi est mauvaise. Il faut essayer de retrouver le bon, voilà, c'est ça le philosophe, il recherche la vérité, la bonté, le bien, le vrai, et l'unité, etc., qui sont des biens. C'est pas parce que ça s'est mal passé, les événements ont été mauvais, que la chose est mauvaise en soi. Il faut retrouver le bon côté des choses. Et si on n'a pas eu la chance d'avoir une bonne famille, d'avoir une bonne jeunesse, une belle vie, il faut travailler à ce que les autres en aient eu. Mais ça, c'est bien aussi. Ça fait partie aussi. Parce qu'en famille, en fin de compte, on est une grande famille humaine. Et puis faire du bien aux autres, ça fait du bien à soi. Et même, comme Jésus dit, il n'y a pas de... il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et dans un sens, oui, c'est vrai, on peut, même du point de vue philosophique, on peut le vérifier, on le sait bien, de toute façon, on l'expérimente. Hein. Voilà. Donc la famille, on nous l'impose, les amis, on les choisit. Bah oui, on impose la famille comme on m'impose mon bras ou ma tête. Et puis les amis, après je peux choisir, oui. C'est pas interdit, mais il faut pas faire une dichotomie comme ça. Il faut tout prendre dans le bon côté et bien se servir de la famille et des amis. Et en fin de compte, c'est là qu'elle se trouve. Ce qu'on cherche tous, le bonheur, en fin de compte. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir la liberté, il s'agit d'être heureux. Et pour être heureux, il faut servir de la liberté de la bonne manière. Voilà. Là, on était là-bas tout à l'heure. Et puis on voyait au loin l'endroit où l'on est. Alors le voilà. On ne devait pas voir ce col là parce que il devait être caché par ça. Bon, on est monté par la neige là où il n'y a pas trop de risque d'avalanche. Bon, c'est toujours un petit peu hasardeux. Il faut réfléchir et prendre la bonne décision. Vous voyez là, c'est des avalanches, là, les petites choses marron là, on en voit. Puis ici, là, voilà, tiens. Une belle. Bon, en général, ça vient de ces pics en haut là, qui après peuvent entraîner. Bon, ça arrive aussi dans des pentes plus douces, mais bon, moins. Encore une petite réflexion peut-être sur l'évolution. Alors on dit, ces méricates qui font du bruit comme ça, regardez les calpiers pour les pentes. On va les enlever.
Alors, l'évolution, bon, d'où on vient? Bah, si on réfléchit un petit peu, on remonte en descendant, ça va en exponentiel. On va un couple à 5 enfants, par exemple, bon, chaque enfant, chacun des 5 enfants a 5 enfants, ça fait 25, etc. On arrive à l'état où on est aujourd'hui. Donc, normalement, logiquement, si on remonte dans l'autre sens, on doit arriver à un couple unique. Ah oui, mais non, diront les évolutionnistes, c'est pas comme ça, ce sont les singes qui se sont transformés peu à peu et qui ont donné peu à peu les hommes. Bon, ben là, il y a deux solutions, hein. Soit un couple de singes a donné ce qui a été le départ de la race humaine, supposition, hein, évidemment. Soit ce sont plusieurs singes qui se sont transformés peu à peu pour donner les hommes qu'on a aujourd'hui. Alors première question, ben, pourquoi certains singes sont restés comme ils sont et puis d'autres sont devenus des hommes? On dira, ben, l'homme est une espèce de singe. Ben non, il y a quand même une différence flagrante entre l'intelligence de l'homme et l'intelligence entre guillemets du singe, qui est tout à fait limitée à sa nature, à son espèce, et il ne fait rien de spécial, hein, pas d'habitation, pas d'art, pas de technique, bon, sinon extrêmement rudimentaire. Et deuxième question, mettons que ce couple qui provient d'un singe se soit développé en devenant homme. Comment il a fait pour se développer en devenant homme? Il s'est amélioré peu à peu en se trouvant dans des conditions spéciales. Bon, mais alors, oui, comment on ne retrouverait pas tous ces maillons intermédiaires là entre le singe et l'homme? Pourquoi il y a une faille gigantesque, un abîme sans fond entre les meilleurs des singes et les derniers des hommes? Il y a quelque chose un peu d'inexplicable, alors qu'il devrait y avoir tout un tas d'intermédiaires. Vous me direz, il y a des hommes hébétés. Oui, mais enfin, même les hommes hébétés, ils sont quand même, si on les prend comme il faut, on est quand même, s'il n'y a pas non plus de lésions ou de problèmes psychiques sérieux, si on les prend comme il faut, on arrive quand même à en faire quelque chose de nettement mieux, nettement plus amélioré qu'un singe. Et voilà, et puis même les singes, de toute façon, et si on remonte les générations, c'est pareil d'où ils viennent. Ah ben c'est d'autres choses qui se sont transformées peu à peu pour donner les singes, oui. Et que dire avec tout ça donc? Eh ben, pour expliquer cet abîme incommensurable entre l'homme et le singe, il faut forcément, on ne peut pas passer d'une ligne à l'autre. C'est pas possible. Ou alors, comme on dit, il faudrait un tas d'intermédiaires qui soient plus ou moins rapprochants de l'espèce humaine. Alors on a soi-disant retrouvé des squelettes qui ressembleraient avec des crânes qui auraient la grosseur, un plus gros cerveau, comme si l'intelligence dépendait de la grosseur du cerveau. Et tout ça, ce sont des suppositions. Même les datations, certains les remettent en cause. Donc ça ne tient pas debout, il faut remonter à un couple unique. Et là, on est obligé de parler d'une création parce que du fait qu'il n'y a pas de transition entre l'animal et l'homme, à cause de la trop grande différence au niveau de l'intelligence, forcément l'homme a été créé comme il est. Alors que Dieu a décidé que l'homme descendrait du singe, lui en donnant à partir d'un couple de singes, lui donner la possibilité de devenir un homme. Bon ben, on ne voit pas pourquoi Dieu se servirait d'intermédiaire alors qu'il est tout à fait capable de créer un homme lui-même à partir de rien ou de pas grand-chose. On voit dans la Bible qu'il a été formé à partir de la terre. Voilà, Dieu, dès l'instant où il est maître de l'existence,
il peut faire tout ce qu'il veut. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit maître de l'existence, parce que l'existence, elle va pas venir toute seule, et elle ne se tient pas elle-même toute seule. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, l'homme, donc il y a forcément une création. Bon, que c'est pas impossible que Dieu ait voulu qu'il y ait des transitions entre certaines espèces, mais de toute façon, ça peut pas se faire tout seul. Il y a aussi cette réflexion aussi au niveau de l'évolution. On pense que ça va du moins parfait au plus parfait. Alors, mais on se dit alors, mais pourquoi ça n'irait pas plutôt dans l'autre sens? Qu'est-ce qui empêche de dire que on est parti d'être très perfectionné et qu'on ira en se dégradant? Et ça répondrait mieux à l'expérience en fait. Parce que on voit les... Bon, il y a la technique aujourd'hui, c'est sûr, hein, des gros progrès techniques. Mais bon, c'est pas vraiment le progrès sous toutes les formes. Il y a quand même beaucoup de problèmes. Et pourquoi ne pas remonter à quelque chose de plus parfait au départ? Et c'est ce qui est arrivé en fin de compte. Hein. La création était parfaite et elle était déréglée à cause du péché de l'homme. Bon, ça on voit ça en théologie, on ne peut pas le déduire philosophiquement, mais on peut le sentir un peu en se demandant justement pourquoi il y a tant de mal dans le monde. Voilà. Pourquoi plutôt en allant vers le haut plutôt que dans l'évolution, plutôt qu'une dégradation? Bon, qui c'est qui a choisi ça? Et de toute façon, une évolution, il faut qu'elle ait quelque chose qui fasse évoluer les êtres. Hein. Ça va pas se faire tout seul, hein, par un coup de baguette magique. Mais bon, là, les évolutionnistes, ils en sont là. Hein. Voilà. Oui, en fait, je me suis trompé tout à l'heure. On voit, de là-bas, on voyait très bien ici. Enfin, pas où on était tout à l'heure, mais le haut. On était tout là-bas en bas tout à l'heure. Donc on a dit on va par là. Là on est à 2001, 2002. Ouais, c'est magnifique. Hein. Le silence. Solitude extraordinaire. Là on va par là. Je sais pas où si ça monte encore. On a de la chance, on n'a pas trop de mauvais temps. Là on vient de là-bas, tout en bas, là-bas. Et on est arrivé à une espèce de col. Et ça c'est ces beaux rochers. Et puis là on continue. Une belle randonnée dans une espèce de petite... comment appeler ça? Une petite... ouais, pas vallée, mais petite chose encaissée. Alors pourquoi la neige est beige? C'est joli, elle n'est pas toute blanche. C'est le sable qui vient du Sahara, par moment, et qui nous envahit. On en retrouve sur les voitures des fois, le matin. Et là, voilà, sur la neige, ça fait un peu jaune. Alors, là, il n'y a pas d'avalanche, mais là, vous voyez, il y en a une belle, oui, on ne le voit pas beaucoup, là où on voit la terre avec les cailloux, là. Tout ça, c'est la neige glacée qui a entraîné, là. Alors, ça vient, en principe, ça vient de plus haut, hein, puis ça entraîne là, il n'y a pas de danger. Mais quand ça part d'en haut avec violence, ça entraîne le reste. Bon, là, je sais pas ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire contre les avalanches? Premièrement, article 1, éviter de se trouver en dessous. Quand ça arrive. Bon. Deuxièmement, il faut que j'ai évalué avant s'il y a un risque ou pas. Troisièmement, je pense que ça m'est pas arrivé, mais je pense que quand ça arrive, il faut aller en latéral, au côté opposé
où elle arrive. Si on est sur la trajectoire, aller à droite ou à gauche, devant, en avant ou en arrière. Si elle est un peu en arrière, on va en avant. Si elle est un peu en avant, on va en arrière. Et si on ne veut pas l'éviter, on se prépare à aller de l'autre côté de ce cher monde. Retour. Il a fallu renoncer parce que c'était un peu dangereux quand même, par endroit. Tant pis. Ce sera pour la prochaine fois. Bon, puis sur l'évolution, peut-être un mot. C'est quand même plus gratifiant de savoir qu'on sort des mains d'un Dieu merveilleux, merveilleusement beau, grand, puissant, intelligent, qui a toutes les qualités au plus haut point, plutôt que de venir d'un singe. Bonjour monsieur, moi mon père c'est Dieu, et vous? Moi c'est un singe. Voilà ma famille. Alors mon ancêtre sur les tableaux là, vous voyez, dans ma maison. Alors là c'était le gorille le plus vieux celui-là. Ouais. Ah, il avait des qualités, hein. Il mangeait ses congénères de temps en temps, mais bon. C'était l'époque, hein. Etc. C'est curieux dans une société où on revendique la liberté, la primauté de l'homme. On accepte d'avoir pour ancêtre des singes. Bon, personne ne dit rien. Personne ne réagit. Enfin, en tout cas, moi, je réagis. Il n'y a pas de question pour moi d'accepter cette idée idiote de faire de nos ancêtres des singes. Bon. Il est beau. Belle casquette là-bas. Des petits trous. Ça descend. Heureusement j'ai des crochets, hein. C'est l'astuce. Sinon il y a longtemps que je serai en bas. Des gros crochets. Et voilà, avec ça rigole pas. Je sais pas ce que c'est que ces animaux-là. C'est des chèvres ou des animaux des montagnes. Ou des isards. Ah, des petits isards, ça. Ils sont pas très sauvages. Oh, ils sont beaux, regardez le beau là. C'est pas mal ça. En sifflant, ça a l'air moins les effaroucher. Bonjour. C'est marrant, ils sont pas sauvages. Hein. Ça doit être des bouquetins ou quelque chose comme ça. Regardez ça. Ils veulent sauter la rivière là. Bonjour. Hein? Regardez-le, hop. Vas-y, tu vois.
Vas-y, vas-y. Ah, il n'aime pas l'eau, peut-être. Ah, ça y est, il y va donc. C'est beau. Alors là. Regardez ça, il y en a qui disent que c'est venu tout seul. Ça. Comment ils font pour aller aussi vite dans les rochers? Je ferais ça, moi je me casserais la figure. Ou, comment ils savent où il faut mettre les pattes? 4 pattes ils en veulent. Ils ne trébuchent pas du tout, hein. Regardez ça. Hop là, allez, là. Et comment les pattes de derrière, ils voient pas où il les met. Il y en a, ils disent, ah bah c'est venu tout seul, voilà. Bon. Va être malade. Hein. Alors les isards ils viennent là parce qu'il y a de l'herbe là, l'herbe verte. Oh mais sinon normalement, enfin il me semble que ce sont des isards. Là-haut il n'y a pas grand chose à manger encore. Pour ça, normalement c'est sauvage ces animaux là. Le retour avec les couleurs du soir. Vieux.